Quelle est la fiscalité qui va s'appliquer à chacune de ces sociétés? L'entrepreneur qui gère sa raison individuelle va être taxé sur le bénéfice net, sur le revenu net qu'il réalise avec sa raison individuelle. Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie qu'on va avoir son chiffre d'affaires, ses charges et la différence va donner un revenu qui sera imposable. Et bien sûr, quand on paye des impôts en Suisse, on va avoir un taux d'imposition qui va augmenter en fonction des revenus qu'on va avoir. Donc dans le cas d'une raison individuelle, plus on va gagner d'argent, plus on va payer d'impôts. Maintenant qu'on a parlé de la raison individuelle, on va maintenant parler de la SARL et de la SA. Il faut bien comprendre que la fiscalité d'une SA et la fiscalité d'une SARL sont exactement similaires. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans les deux cas, on va avoir un impôt sur les bénéfices, un impôt sur les bénéfices de la société. Cet impôt, il va varier selon les cantons. On a une vidéo, elle s'affiche ici, qui en parle, de savoir quel est le taux d'imposition entre les différents cantons suisses, mais globalement, vous allez payer un impôt sur les bénéfices de la société. Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie que si votre société gagne 100 000 francs à la fin de l'année, si elle est sur le canton de Genève, le taux d'imposition est environ de 14,5%, elle va payer 14,5% d'impôt sur ces 100 000 francs, donc 14 500 francs d'impôt. Un poil moins parce que, avantage de la Suisse, l'impôt est une charge déductible par l'usage commercial, donc on va pouvoir déduire les impôts de ces impôts, c'est un peu technique, mais du coup on paye un poil moins que 14,5%. Pour la SA, le taux d'imposition va être similaire, 14,5% dans le cas d'une société anonyme. Donc, en fiscalité, si vraiment on a prévu de gagner beaucoup avec son entreprise, les structures juridiques de type SARL ou SA sont beaucoup plus avantageuses fiscalement parce qu'on paye juste 14,5% d'impôt. Alors là, je vais entendre certains qui vont me dire « Oui, mais attention, dans une société anonyme et dans une SARL, on a une double imposition. » C'est vrai. Qu'est-ce que cela signifie la double imposition? Cela signifie que si votre société elle a gagné 100 000 francs, elle va payer 14 500 francs d'impôt, et bien sur le montant qui va rester à distribuer aux actionnaires en dividendes, les 84 500 francs qui restent, si les actionnaires se distribuent ce montant-là en dividendes, ils vont également payer des impôts. C'est vrai. Et donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a une double imposition. Le même franc va être taxé deux fois, une fois au niveau de la société à 14,5% et une fois au niveau de l'actionnaire. Alors il faut bien comprendre qu'on va avoir des exonérations d'impôts sur une partie de ce dividende et que malgré tout, même si souvent on vous parle de cette double taxation, en général quand on commence à gagner de l'argent, la SARL et la SA ont des avantages fiscaux beaucoup plus importants que la raison individuelle dans laquelle on va être imposé tout simplement sur le bénéfice qu'on a réalisé sur une année. Autre impôt qu'on a également en Suisse, la TVA. Le taux de TVA en Suisse, je sais que ça va en faire rêver plus d'un, surtout en Union européenne. Le taux de TVA en Suisse, il est de 8,1%. C'est le taux normal, donc c'est le taux qu'on va avoir sur la majorité des biens et des services. On a trois taux de TVA en Suisse, 8,1, c'est le taux normal. On va avoir le taux réduit qui est à 2,6% qui va s'appliquer sur certains biens de consommation, sur les médicaments, sur certains éléments bien spécifiques. Et on va avoir un taux spécial, on l'appelle un taux spécial parce que c'est un taux qui est très spécifique de 3,8% pour les nuits dans les hôtels et les petits déjeuners, quelque chose de très spécifique. Mais globalement, on va avoir des taux de TVA en Suisse, 8,1%, c'est le taux normal qu'on retrouvera sur la plupart des biens et des services et 2,6% le taux réduit. Il faut bien comprendre qu'une société en Suisse, elle a le choix de s'assujettir à la TVA tant que son chiffre d'affaires ne dépasse pas les 100 000 francs. Dès que votre chiffre d'affaires dépasse les 100 000 francs, vous avez l'obligation de vous assujettir à la TVA et donc de facturer de la TVA à vos clients. Si votre chiffre d'affaires est inférieur à 100 000 francs, vous n'avez pas besoin de facturer la TVA. Par contre, si vous ne facturez pas la TVA sur vos ventes, bien sûr, vous ne pourrez pas récupérer la TVA sur vos achats. Je vous invite à regarder cette vidéo. On parle en détail de la TVA pour les entreprises en Suisse et elle pourra vraiment vous aider à tout comprendre sur la TVA en Suisse.